Les 12 apôtres ont-ils vraiment existé? Le doute rationnel de Spinoza appliqué à l'histoire. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons dans une époque où nous pouvons tracer l'existence d'un marchand romain ordinaire du 1er siècle grâce à un simple reçu d'impôt retrouvé dans les sables d'Égypte, mais quand il s'agit des 12 hommes les plus célèbres de l'histoire du christianisme, nous nous retrouvons face à un vide documentaire troublant. N'est-ce pas étrange? Si vous aimez les histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos explorations historiques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos curieux de l'histoire. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées comme vous. Alors, parlons franchement. Quand Baruch Spinoza a appliqué sa méthode de doute systématique aux textes sacrés au XVIIe siècle, il a ouvert une boîte de Pandore intellectuelle qui continue de déranger aujourd'hui. Mais que se passe-t-il quand nous appliquons cette même rigueur rationnelle à l'existence même des 12 apôtres? Que nous révèle réellement l'histoire quand nous écartons 2000 ans de tradition et de foi pour ne regarder que les faits bruts? L'héritage révolutionnaire de Spinoza face à l'histoire sacrée. Imaginez un instant que vous soyez un détective du temps, armé uniquement de la méthode que Spinoza a développée dans son traité théologico-politique. Comment aborderiez-vous l'enquête sur l'existence des 12 apôtres? Spinoza nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Traiter les textes sacrés exactement comme nous traiterions n'importe quel autre document historique. Pas de privilège spécial, pas d'exception divine, juste l'analyse froide et rationnelle des faits. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question l'autorité même sur laquelle reposait toute la structure sociale de l'époque. Quand Spinoza suggère que nous devons examiner la Bible comme nous examinerions les écrits de Tacite ou de Plutarque, il ne fait pas que proposer une méthode d'étude. Il révolutionne notre rapport à la vérité elle-même. La méthode spinozienne repose sur un principe simple mais radical. Distinguer absolument ce que nous pouvons savoir par la raison de ce que nous acceptons par la foi. Cette distinction n'est pas un rejet de la spiritualité, mais une clarification nécessaire. Comme il l'écrit lui-même, la foi n'exige pas tant des dogmes vrais que des dogmes pieux. En d'autres termes, la valeur spirituelle d'un récit n'est pas nécessairement liée à sa vérité historique. Appliquée à notre question, cette méthode nous oblige à poser des questions inconfortables. Si nous ne pouvions compter que sur des preuves historiques vérifiables, que resterait-il de nos certitudes concernant les 12 apôtres? Cette question n'est pas un blasphème, c'est de la science historique. Et la science historique, contrairement à la foi, ne peut se permettre de considérer certains sujets comme intouchables. Spinoza établit des critères précis pour évaluer la fiabilité des témoignages historiques. D'abord, la proximité temporelle. Plus un témoignage est éloigné dans le temps des événements qu'il décrit, moins il est fiable. Ensuite, l'indépendance des sources. Des récits qui se copient mutuellement ne constituent qu'un seul témoignage, pas plusieurs. Enfin, la cohérence interne et externe. Un récit qui se contredit ou qui contredit des faits établis par ailleurs doit être questionné. Ces critères semblent évidents aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, les appliquer aux textes bibliques était révolutionnaire. Spinoza savait qu'il prenait des risques énormes. Son traité théologico-politique fut interdit, ses œuvres brûlées publiquement, et lui-même excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Mais il persistait dans sa conviction que la vérité, quelle qu'elle soit, était préférable à l'illusion confortable. Le contexte historique du 1er siècle après J.C. est crucial pour comprendre pourquoi l'existence des apôtres pose problème aux historiens modernes. La Palestine de cette époque était une province romaine turbulente où les révoltes et les mouvements messianiques se succédaient. Les Romains tenaient des registres détaillés de leurs administrations provinciales. Et pourtant, aucun document officiel romain contemporain ne mentionne explicitement les apôtres. N'est-ce pas troublant? Des hommes qui auraient prêché publiquement, qui auraient accompli des miracles devant des foules, qui auraient été arrêtés et jugés par les autorités romaines, et pourtant, silence total dans les archives officielles de l'époque. Comment expliquer cette absence?
Plusieurs hypothèses s'offrent à nous, et aucune n'est particulièrement rassurante pour ceux qui cherchent des certitudes historiques. L'une des réalités les plus dérangeantes que révèle l'analyse spinozienne, c'est la fragilité de nos sources. Nous n'avons aucun manuscrit original des évangiles. Les copies les plus anciennes datent du IIe siècle au mieux, souvent du IIIe ou du IVe. Imaginez que vous essayiez de reconstituer l'histoire de la Révolution française en ne disposant que de copies de documents réalisés en 1900. Que penserait un historien d'une telle méthode? De plus, ces copies présentent des variations significatives entre elles. Certains apôtres apparaissent dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Les noms changent d'un évangile à l'autre. Même le nombre total varie selon les sources. Comment concilier ces incohérences avec l'idée d'un témoignage fiable sur des personnes qui auraient réellement existé? Spinoza nous enseigne également à prêter attention aux motivations des auteurs. Les évangélistes écrivaient-ils pour transmettre des faits historiques précis ou pour véhiculer un message théologique? La réponse semble évidente quand on lit attentivement leurs textes. L'objectif n'était pas de faire de l'histoire au sens moderne du terme, mais de convertir et d'édifier. Cette intention n'invalide pas leur valeur spirituelle, mais elle complique sérieusement leur utilisation comme sources historiques. L'examen critique des sources, quand l'histoire rencontre la mythologie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse des sources. Que nous disent réellement les documents dont nous disposons sur l'existence des 12 apôtres? La réponse va probablement vous surprendre et vous déranger à la fois. Commençons par une évidence que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ne possédons aucun témoignage direct des apôtres eux-mêmes. Pas une lettre authentifiée, pas un journal, pas un testament. Même les épîtres attribuées à Pierre ou à Jean sont considérées par la majorité des spécialistes comme pseudépigraphiques, c'est-à-dire écrites par d'autres personnes utilisant leur nom. N'est-ce pas étonnant pour des personnages censés avoir été des leaders influents de leur mouvement? Les évangiles, nos sources principales, présentent des problèmes chronologiques majeurs. Marc, généralement considéré comme le plus ancien, aurait été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la mort supposée de Jésus. Matthieu et Luc dateraient des années 81 à 90, Jean de la fin du 1er siècle. Cela signifie que nos sources les plus proches des événements ont été écrites par des personnes qui n'ont jamais rencontré les apôtres, dans des communautés qui transmettaient les récits oralement depuis des décennies. Que se passe-t-il avec l'information quand elle circule oralement pendant 40 ou 50 ans? Les anthropologues et les psychologues nous ont montré que les récits oraux évoluent, s'enrichissent de détails, se simplifient parfois, s'adaptent aux besoins de la communauté qui les transmet. Des personnages mineurs peuvent devenir centraux. Des épisodes peuvent être déplacés d'un personnage à un autre. Des détails symboliques peuvent être transformés en événements historiques. Examinons maintenant les listes d'apôtres dans les différents évangiles. Si 12 hommes spécifiques avaient réellement accompagné Jésus pendant des années, ne devrait-on pas s'attendre à une liste cohérente de leurs noms? Pourtant, nous trouvons des variations troublantes. Dans Matthieu, nous avons Thaddée, mais dans Marc et Luc, ce nom est remplacé par Judas, fils de Jacques. Barthélemy apparaît dans les synoptiques, mais disparaît dans d'autres listes. Comment expliquer ces incohérences si nous parlons de personnes réelles et bien connues? Plus troublant encore, le développement progressif des personnalités apostoliques au fil des siècles. Les apôtres les plus développés narrativement, Pierre, Jean, Jacques, sont ceux pour lesquels nous avons le plus de textes apocryphes tardifs. Comme si leur biographie s'enrichissait au fur et à mesure que les communautés chrétiennes avaient besoin de modèles plus détaillés. N'est-ce pas exactement ce qu'on observerait si ces personnages étaient en partie mythologiques? Prenons l'exemple de Thomas, l'apôtre incrédule. Dans les évangiles canoniques, il n'est qu'une figure secondaire définie par un seul trait, son scepticisme face à la résurrection. Mais dans l'évangile apocryphe de Thomas, découvert à Nag Hammadi, il devient soudain le dépositaire de paroles secrètes de Jésus, un sage mystique comparable aux autres apôtres principaux. Cette transformation suggère-t-elle un développement historique naturel de la tradition ou la création progressive d'un personnage littéraire? L'analyse des sources non chrétiennes contemporaines révèle un silence assourdissant.
Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, mentionne Jean-Baptiste et fait une référence controversée à Jésus, mais ne dit pas un mot des 12 apôtres. Pourtant, selon les évangiles, ces hommes auraient prêché publiquement, accompli des miracles, établi des communautés dans tout l'Empire romain. Comment un historien aussi méticuleux a-t-il pu les ignorer? Pline le Jeune, Tacite, Suétone, tous ces historiens romains qui nous ont laissé des témoignages détaillés sur leur époque restent muets sur les apôtres. Tacite mentionne les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais ne dit rien de ses disciples immédiats. Ce silence est-il le résultat d'un hasard de la transmission des textes ou révèle-t-il quelque chose de plus profond sur la nature de ces personnages? L'archéologie, cette science qui ne peut mentir, nous apporte-t-elle des réponses? Malheureusement, les découvertes archéologiques relatives aux apôtres sont remarquablement rares. Les tombeaux traditionnels des apôtres, vénérés depuis des siècles, ne résistent pas à l'examen scientifique moderne. La plupart datent de périodes bien postérieures et semblent être des créations pieuses plutôt que des marqueurs historiques authentiques. Saint-Pierre de Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Thomas en Inde, tous ces lieux sacrés reposent sur des traditions qui ne peuvent être retracées avant le 4e ou 5e siècle après J.C. N'est-ce pas troublant que les lieux de sépulture des personnages les plus importants du christianisme primitif aient été oubliés pendant 3 siècles avant d'être miraculeusement redécouverts? Cette absence d'évidence archéologique contraste fortement avec ce que nous savons d'autres figures du christianisme primitif. Paul de Tarse, par exemple, est abondamment documenté, non seulement par ses propres lettres authentifiées, mais aussi par des références externes et des traces archéologiques de ses voyages. Pourquoi cette différence? Serait-ce parce que Paul était une figure historique réelle et documentée, tandis que les 12 apôtres relèveraient davantage de la construction narrative? L'étude des premiers écrits chrétiens non canoniques révèle également des patterns troublants. Plus nous remontons vers les sources les plus anciennes, moins les apôtres individuels sont développés. Dans les écrits de Paul, qui sont nos sources chrétiennes les plus anciennes, les références aux 12 sont rares et vagues. Paul semble parfois ignorer complètement certains des apôtres les plus célèbres de la tradition ultérieure. Cette évolution progressive des traditions apostoliques suit un modèle que nous connaissons bien en histoire des religions: la mythologisation graduelle de figures fondatrices. Des personnages initialement symboliques ou composites deviennent progressivement des individus historiques détaillés avec des biographies, des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. D'abord, le processus de construction narrative, quand le symbole devient histoire. Voici peut-être la question la plus dérangeante de toute notre enquête. Et si les 12 apôtres n'avaient jamais été conçus comme des individus historiques, mais comme des symboles théologiques qui ont progressivement été transformés en personnages réels par la tradition? Cette hypothèse, aussi troublante soit-elle, trouve des appuis solides dans l'analyse historique et littéraire. Le nombre 12 lui-même devrait nous alerter. Dans la symbolique juive du 1er siècle, 12 n'est pas un chiffre anodin. Il évoque immédiatement les 12 tribus d'Israël, structure fondamentale de l'identité juive. Quand les premiers chrétiens, eux-mêmes juifs, parlent de 12 disciples choisis par Jésus, ne sont-ils pas en train de construire une métaphore puissante plutôt que de décrire une réalité historique? Le nouveau peuple de Dieu aurait ses propres 12 tribus spirituelles. Cette interprétation symbolique expliquerait beaucoup de choses. Pourquoi les listes d'apôtres varient-elles d'un évangile à l'autre? Parce que l'important n'était pas l'identité précise des individus, mais le nombre symbolique et ce qu'ils représentaient. Pourquoi certains apôtres n'ont-ils pratiquement aucune personnalité dans les récits originaux? Parce qu'ils n'étaient que des places dans une structure symbolique, pas des personnes réelles avec des biographies individuelles. Regardez attentivement les noms des apôtres. Beaucoup sont manifestement symboliques ou génériques. Pierre, la pierre, Thomas, le jumeau, Barthélemy, fils de Ptolémaïe. D'autres sont des noms extrêmement courants en Palestine au 1er siècle. Jacques, Jean, Simon, Judas. Ne sommes-nous pas face à une liste qui ressemble plus à une construction littéraire
qu'à un groupe historique spécifique. L'étude comparative des religions nous révèle des patterns similaires dans d'autres traditions. Bouddha a ses disciples principaux toujours organisés selon des nombres symboliques. Les traditions grecques regroupent souvent les héros ou les sages par groupe de 12. Ces structures narratives répondent à des besoins psychologiques et théologiques profonds. Elles donnent un sens d'ordre et de complétude au récit fondateur. Mais comment une construction symbolique devient-elle une histoire? Le processus est bien documenté par les anthropologues. Les communautés ont besoin de récits concrets pour transmettre leurs valeurs. Les symboles abstraits sont difficiles à mémoriser et à transmettre oralement. Progressivement, les figures symboliques acquièrent des détails biographiques, des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. Ce processus s'accélère quand les communautés ont besoin de modèles d'identification. Les premiers chrétiens, dispersés dans l'Empire romain, avaient besoin d'exemples concrets de foi, de courage, de dévotion. Les apôtres, initialement conçus comme des symboles de l'autorité apostolique, deviennent progressivement des héros individualisés auxquels on peut s'identifier. L'influence de la littérature gréco-romaine sur ce processus est indéniable. Les biographies héroïques, les récits de voyage, les martyrs philosophiques, tous ces genres littéraires populaires dans l'Empire romain ont influencé la manière dont les premiers chrétiens ont développé les histoires de leurs fondateurs. N'est-il pas significatif que les actes des apôtres suivent si fidèlement les conventions narratives des romans de voyage hellénistiques? L'analyse textuelle révèle des patterns troublants dans le développement des personnalités apostoliques. Plus nous avançons dans le temps, plus les biographies se précisent et se diversifient. Au IIe siècle, chaque apôtre a sa région de mission, son style de prédication, son type de martyr. Au IIIe siècle, ils ont des dialogues personnalisés, des miracles spécifiques, des doctrines particulières. Cette progression suit exactement la courbe qu'on attendrait d'une construction littéraire progressive. Prenons l'exemple de Philippe l'apôtre. Dans les évangiles, c'est à peine une silhouette. Il pose une question ou deux, amène quelques personnes à Jésus, et c'est tout. Mais dans les actes apocryphes du IIe et IIIe siècle, il devient soudain un grand missionnaire en Asie mineure, un thaumaturge puissant, un martyr héroïque. D'où viennent tous ces détails? De souvenirs historiques préservés oralement pendant des décennies ou d'une création narrative progressive. Le phénomène est encore plus frappant avec les apôtres mineurs. Barthélemy, Thaddée, Simon le Zélote, ces noms apparaissent dans les listes canoniques mais n'ont pratiquement aucune présence narrative dans les textes les plus anciens. Pourtant, au fil des siècles, ils acquièrent des biographies détaillées, des territoires de mission spécifiques, des traditions martyrologiques élaborées. Comment expliquer cette expansion narrative si ce ne sont des personnages, en partie fictionnels? L'étude des doublets et des transferts narratifs révèle également des patterns suspects. Certaines histoires migrent d'un apôtre à l'autre selon les régions et les époques. Le même miracle est attribué à différents apôtres dans différentes traditions. Les mêmes formules de prédication passent de l'un à l'autre. Cette fluidité narrative suggère-t-elle des souvenirs historiques précis ou plutôt un stock commun d'éléments narratifs distribués selon les besoins des communautés locales? Plus troublant encore, l'analyse statistique des noms dans les inscriptions et papyrus du 1er siècle révèle que certains des noms d'apôtres étaient extraordinairement rares en Palestine à cette époque. Comment expliquer qu'un groupe de 12 juifs palestiniens comprennent des noms qui étaient statistiquement peu probables dans leur contexte historique? Cette anomalie suggère-t-elle une construction narrative plutôt qu'une réalité historique? Le processus de canonisation des textes au IIIe et IVe siècle a également joué un rôle crucial dans la fixation des traditions apostoliques. Les pères de l'Église, confrontés à une prolifération de textes et de traditions contradictoires sur les apôtres, ont dû faire des choix. Ils ont retenu certaines versions, rejeté d'autres, harmonisé les contradictions. Ce processus éditorial a contribué à créer l'impression d'une tradition cohérente et historique, là où il y avait peut-être initialement une diversité de constructions narratives. L'influence des besoins institutionnels sur le développement des traditions apostoliques ne peut être négligée. L'Église naissante avait besoin de légitimer son autorité en la faisant remonter directement aux compagnons du Christ. Les évêques des grandes métropoles chrétiennes revendiquaient tous une fondation apostolique.
cette pression institutionnelle a-t-elle encouragé l'historicisation de figures qui étaient peut-être initialement plus symboliques qu'historiques? L'enquête individuelle. Dissection de quelques cas emblématiques. Maintenant que nous avons établi le cadre général de notre enquête spinozienne, plongeons dans l'examen de quelques figures apostoliques spécifiques. Cette analyse cas par cas va révéler des patterns fascinants et troublants qui remettent en question nos assumptions les plus fondamentales. Commençons par Simon-Pierre, sans doute le cas le plus solide historiquement parlant. Si un seul des 12 apôtres a existé comme personnage historique individuel, c'est probablement lui. Paul le mentionne explicitement dans ses lettres authentiques et ses références semblent indiquer une connaissance personnelle directe. De plus, la personnalité de Pierre dans les évangiles présente une cohérence et une complexité qui suggèrent un individu réel plutôt qu'une construction littéraire. Pourtant, même Pierre pose des problèmes fascinants à l'historien rigoureux. Le nom Pierre, Képhas en araméen, Pétros en grec, est manifestement un surnom symbolique signifiant « rocher » ou « pierre ». Son vrai nom aurait été Simon, l'un des noms les plus communs en Palestine au 1er siècle. N'est-ce pas troublant que le chef des apôtres soit connu principalement par un surnom théologique plutôt que par son nom réel ? Plus problématique encore, l'évolution du personnage de Pierre à travers les différents textes. Dans Paul, Pierre apparaît comme un leader respecté mais faillible, avec qui Paul peut entrer en conflit ouvert. Dans Marc, c'est un disciple enthousiaste mais souvent incompréhensif. Dans Matthieu, il devient le fondateur de l'Église. Dans Jean, c'est un personnage complexe, à la fois héroïque et tragique. Dans les Actes des Apôtres, c'est un prédicateur puissant et thaumaturge. Ces variations reflètent-elles l'évolution naturelle du souvenir d'une personne réelle ou l'adaptation d'un personnage littéraire aux besoins changeants des communautés? L'analyse textuelle révèle que beaucoup des paroles et des actions attribuées à Pierre suivent des patterns narratifs prévisibles. Il joue souvent le rôle du disciple représentatif qui pose les questions que se posent les lecteurs, qui fait les erreurs que feraient les croyants ordinaires, qui incarne les doutes et les espoirs de la communauté. Cette fonction narrative ne prouve pas son inexistence historique, mais elle complique sérieusement l'extraction d'informations biographiques fiables. Le cas de Judas Iscariote est peut-être encore plus révélateur des mécanismes de construction narrative à l'œuvre. Judas remplit une fonction dramatique si parfaite dans la structure narrative de la Passion qu'on peut légitimement se demander s'il n'a pas été créé pour répondre à un besoin théologique spécifique. Pourquoi Jésus aurait-il choisi comme disciple proche quelqu'un qu'il savait destiné à le trahir? Cette contradiction logique disparaît si Judas est conçu comme un élément narratif plutôt que comme une personne historique. L'étymologie du nom Iscariote pose également problème. Traditionnellement interprété comme homme de Kériote, ce toponyme pose des difficultés géographiques. Certains spécialistes y voient plutôt une déformation de Sicarius, assassin en latin, ce qui ferait de Judas une figure symbolique de la violence révolutionnaire juive. D'autres proposent Iscariote comme déformation d'homme qui livre, description fonctionnelle plutôt que nom propre. Plus troublant, l'évolution de la figure de Judas dans la tradition chrétienne suit parfaitement les besoins théologiques changeants des communautés. Dans Paul, pas de mention de Judas. Dans Marc, c'est l'un des 12 qui livre Jésus, sans développement psychologique. Dans Matthieu et Luc, le personnage gagne en complexité et en motivations explicites. Dans Jean, il devient carrément diabolique. Cette progression suggère-t-elle le développement du souvenir d'une personne réelle ou l'élaboration progressive d'un archétype narratif? Les traditions apocryphes sur Judas révèlent encore d'autres patterns suspects. Dans l'évangile de Judas, découvert au XXe siècle, il devient le seul disciple qui comprend vraiment la mission de Jésus. Cette inversion complète de sa figure traditionnelle montre la malléabilité du personnage, caractéristique des constructions littéraires plutôt que des souvenirs historiques fixes. Examinons maintenant le groupe des apôtres fantômes, ces noms qui apparaissent dans les listes canoniques, mais qui n'ont pratiquement aucune présence narrative dans les textes les plus anciens. Barthélemy, par exemple, n'est mentionné que dans les listes d'apôtres.
aucune parole, aucune action, aucune caractéristique individuelle dans les évangiles canoniques. Comment un des 12 compagnons les plus proches de Jésus a-t-il pu laisser si peu de traces dans la tradition primitive? Thaddée présente un cas encore plus étrange. Il apparaît dans Matthieu et Marc, mais disparaît dans Luc qui le remplace par Judas, fils de Jacques. Jean ne le mentionne pas du tout. Cette variation dans les listes suggère-t-elle des souvenirs imprécis sur des personnes réelles ou la fluidité normale des constructions narratives? Si Thaddée avait été un compagnon historique de Jésus, comment son nom aurait-il pu être si facilement remplaçable? Simon dit « Le Zélote » pose des problèmes chronologiques intéressants. Les Zélotes, en tant que mouvement organisé, ne semblent pas avoir existé avant les années 60 après J.C., soit bien après la mort supposée de Jésus. Comment un disciple des années 30 aurait-il pu porter un titre qui n'existait pas encore? Cet anachronisme suggère-t-elle une construction narrative tardive? L'analyse comparative avec d'autres traditions religieuses révèle des patterns troublants. Dans de nombreuses traditions, les groupes de disciples ou d'initiés comprennent des figures complètes, narrativement, et d'autres qui ne sont que des noms dans une liste. Cette structure semble répondre à des besoins narratifs, quelques personnages développés pour porter le récit, d'autres pour compléter le nombre symboliquement significatif. Le cas de Jacques le mineur illustre parfaitement cette dynamique. Pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, la tradition l'a surnommé le petit ou le mineur. Mais cette distinction elle-même pose problème. Si 2 Jacques faisaient réellement partie du cercle intime de Jésus, pourquoi les évangélistes auraient-ils choisi 2 noms identiques si proches? Cette duplication suggère-t-elle une confusion dans la transmission orale ou une construction narrative maladroite? L'étude des traditions martyrologiques révèle également des patterns suspects. Presque tous les apôtres sont morts en martyrs, selon la tradition. Mais ces récits de martyrs apparaissent très tard dans les sources et suivent des formules narratives stéréotypées. Plus troublant, beaucoup de ces martyrs auraient eu lieu dans des régions où la présence historique de l'apôtre en question n'est attestée par aucune source indépendante. Thomas Didyme, le jumeau, présente un cas fascinant de développement narratif. Dans les évangiles canoniques, il n'est défini que par son scepticisme face à la résurrection, d'où l'expression « Saint Thomas ». Mais dans les traditions apocryphes, particulièrement l'évangile de Thomas et les actes de Thomas, il devient un sage mystique, le jumeau spirituel de Jésus, un grand missionnaire en Inde. Cette transformation radicale suit-elle l'évolution naturelle du souvenir d'une personne réelle ou le développement créatif d'un personnage littéraire? La tradition qui fait de Thomas l'évangélisateur de l'Inde est particulièrement révélatrice. Cette tradition, qui n'apparaît pas avant le IIIe siècle, coïncide avec le développement du commerce entre l'Empire romain et l'Inde. N'est-ce pas suspicieux que la mission de Thomas en Inde soit redécouverte précisément au moment où cette région devient significative pour le monde méditerranéen? Cette coïncidence suggère-t-elle une construction narrative opportuniste plutôt qu'une tradition historique authentique? L'analyse linguistique des paroles attribuées aux différents apôtres dans les textes apocryphes révèle également des anomalies. Beaucoup de ces textes attribués aux apôtres palestiniens du 1er siècle reflètent des préoccupations théologiques et des formulations linguistiques caractéristiques du 2e ou 3e siècle. Comment des pêcheurs galiléens auraient-ils pu produire des textes sophistiques? Les 12 apôtres ont-ils vraiment existé? Le doute rationnel de Spinoza appliqué à l'histoire. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons dans une époque où nous pouvons tracer l'existence d'un marchand romain ordinaire du 1er siècle grâce à un simple reçu d'impôts retrouvé dans les sables d'Égypte, mais quand il s'agit des 12 hommes les plus célèbres de l'histoire du christianisme, nous nous retrouvons face à un vide documentaire troublant. N'est-ce pas étrange? Si vous aimez les histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos explorations historiques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos curieux de l'histoire. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées comme vous. Alors, parlons franchement.
Quand Baruch Spinoza a appliqué sa méthode de doute systématique aux textes sacrés au XVIIe siècle, il a ouvert une boîte de Pandore intellectuelle qui continue de déranger aujourd'hui. Mais que se passe-t-il quand nous appliquons cette même rigueur rationnelle à l'existence même des 12 apôtres? Que nous révèle réellement l'histoire quand nous écartons 2000 ans de tradition et de foi pour ne regarder que les faits bruts? L'héritage révolutionnaire de Spinoza face à l'histoire sacrée. Imaginez un instant que vous soyez un détective du temps, armé uniquement de la méthode que Spinoza a développée dans son traité théologico-politique. Comment aborderiez-vous l'enquête sur l'existence des 12 apôtres? Spinoza nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Traiter les textes sacrés exactement comme nous traiterions n'importe quel autre document historique. Pas de privilège spécial, pas d'exception divine, juste l'analyse froide et rationnelle des faits. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question l'autorité même sur laquelle reposait toute la structure sociale de l'époque. Quand Spinoza suggère que nous devons examiner la Bible comme nous examinerions les écrits de Tacite ou de Plutarque, il ne fait pas que proposer une méthode d'étude. Il révolutionne notre rapport à la vérité elle-même. La méthode spinozienne repose sur un principe simple mais radical. Distinguer absolument ce que nous pouvons savoir par la raison de ce que nous acceptons par la foi. Cette distinction n'est pas un rejet de la spiritualité, mais une clarification nécessaire. Comme il l'écrit lui-même, la foi n'exige pas tant des dogmes vrais que des dogmes pieux. En d'autres termes, la valeur spirituelle d'un récit n'est pas nécessairement liée à sa vérité historique. Appliquée à notre question, cette méthode nous oblige à poser des questions inconfortables. Si nous ne pouvions compter que sur des preuves historiques vérifiables, que resterait-il de nos certitudes concernant les 12 apôtres? Cette question n'est pas un blasphème, c'est de la science historique. Et la science historique, contrairement à la foi, ne peut se permettre de considérer certains sujets comme intouchables. Spinoza établit des critères précis pour évaluer la fiabilité des témoignages historiques. D'abord, la proximité temporelle. Plus un témoignage est éloigné dans le temps des événements qu'il décrit, moins il est fiable. Ensuite, l'indépendance des sources. Des récits qui se copient mutuellement ne constituent qu'un seul témoignage, pas plusieurs. Enfin, la cohérence interne et externe. Un récit qui se contredit ou qui contredit des faits établis par ailleurs doit être questionné. Ces critères semblent évidents aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, les appliquer aux textes bibliques était révolutionnaire. Spinoza savait qu'il prenait des risques énormes. Son traité théologico-politique fut interdit, ses œuvres brûlées publiquement, et lui-même excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Mais il persistait dans sa conviction que la vérité, quelle qu'elle soit, était préférable à l'illusion confortable. Le contexte historique du 1er siècle après J.C. est crucial pour comprendre pourquoi l'existence des apôtres pose problème aux historiens modernes. La Palestine de cette époque était une province romaine turbulente où les révoltes et les mouvements messianiques se succédaient. Les Romains tenaient des registres détaillés de leurs administrations provinciales. Et pourtant, aucun document officiel romain contemporain ne mentionne explicitement les apôtres. N'est-ce pas troublant ? Des hommes qui auraient prêché publiquement, qui auraient accompli des miracles devant des foules, qui auraient été arrêtés et jugés par les autorités romaines, et pourtant, silence total dans les archives officielles de l'époque. Comment expliquer cette absence ? Plusieurs hypothèses s'offrent à nous, et aucune n'est particulièrement rassurante pour ceux qui cherchent des certitudes historiques. L'une des réalités les plus dérangeantes que révèle l'analyse spinozienne, c'est la fragilité de nos sources. Nous n'avons aucun manuscrit original des évangiles. Les copies les plus anciennes datent du IIe siècle au mieux, souvent du IIIe ou du IVe. Imaginez que vous essayiez de reconstituer l'histoire de la Révolution française en ne disposant que de copies de documents réalisés en 1900. Que penserait un historien d'une telle méthode ? De plus, ces copies présentent des variations significatives entre elles. Certains apôtres apparaissent dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Les noms changent d'un évangile à l'autre. Même le nombre total varie selon les sources. Comment concilier ces incohérences avec l'idée d'un témoignage fiable sur des personnes qui auraient réellement existé ?
Spinoza nous enseigne également à prêter attention aux motivations des auteurs. Les évangélistes écrivaient-ils pour transmettre des faits historiques précis ou pour véhiculer un message théologique? La réponse semble évidente quand on lit attentivement leurs textes. L'objectif n'était pas de faire de l'histoire au sens moderne du terme, mais de convertir et d'édifier. Cette intention n'invalide pas leur valeur spirituelle, mais elle complique sérieusement leur utilisation comme sources historiques. L'examen critique des sources, quand l'histoire rencontre la mythologie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse des sources. Que nous disent réellement les documents dont nous disposons sur l'existence des 12 apôtres? La réponse va probablement vous surprendre et vous déranger à la fois. Commençons par une évidence que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ne possédons aucun témoignage direct des apôtres eux-mêmes. Pas une lettre authentifiée, pas un journal, pas un testament. Même les épîtres attribuées à Pierre ou à Jean sont considérées par la majorité des spécialistes comme pseudépigraphiques, c'est-à-dire écrites par d'autres personnes utilisant leur nom. N'est-ce pas étonnant pour des personnages censés avoir été des leaders influents de leur mouvement? Les évangiles, nos sources principales, présentent des problèmes chronologiques majeurs. Marc, généralement considéré comme le plus ancien, aurait été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la mort supposée de Jésus. Matthieu et Luc dateraient des années 80 à 90, Jean de la fin du 1er siècle. Cela signifie que nos sources les plus proches des événements ont été écrites par des personnes qui n'ont jamais rencontré les apôtres, dans des communautés qui transmettaient les récits oralement depuis des décennies. Que se passe-t-il avec l'information quand elle circule oralement pendant 40 ou 50 ans? Les anthropologues et les psychologues nous ont montré que les récits oraux évoluent, s'enrichissent de détails, se simplifient parfois, s'adaptent aux besoins de la communauté qui les transmet. Des personnages mineurs peuvent devenir centraux. Des épisodes peuvent être déplacés d'un personnage à un autre. Des détails symboliques peuvent être transformés en événements historiques. Examinons maintenant les listes d'apôtres dans les différents évangiles. Si 12 hommes spécifiques avaient réellement accompagné Jésus pendant des années, ne devrait-on pas s'attendre à une liste cohérente de leurs noms? Pourtant, nous trouvons des variations troublantes. Dans Matthieu, nous avons Thaddée, mais dans Marc et Luc, ce nom est remplacé par Judas, fils de Jacques. Barthélemy apparaît dans les synoptiques, mais disparaît dans d'autres listes. Comment expliquer ces incohérences si nous parlons de personnes réelles et bien connues? Plus troublante encore, le développement progressif des personnalités apostoliques au fil des siècles. Les apôtres les plus développés narrativement, Pierre, Jean, Jacques, sont ceux pour lesquels nous avons le plus de textes apocryphes tardifs. Comme si leur biographie s'enrichissait au fur et à mesure que les communautés chrétiennes avaient besoin de modèles plus détaillés. N'est-ce pas exactement ce qu'on observerait si ces personnages étaient en partie mythologiques? Prenons l'exemple de Thomas, l'apôtre incrédule. Dans les évangiles canoniques, il n'est qu'une figure secondaire définie par un seul trait, son scepticisme face à la résurrection. Mais dans l'évangile apocryphe de Thomas, découvert à Nag Hammadi, il devient soudain le dépositaire de paroles secrètes de Jésus, un sage mystique comparable aux autres apôtres principaux. Cette transformation suggère-t-elle un développement historique naturel de la tradition ou la création progressive d'un personnage littéraire? L'analyse des sources non chrétiennes contemporaines révèle un silence assourdissant. Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, mentionne Jean-Baptiste et fait une référence controversée à Jésus, mais ne dit pas un mot des 12 apôtres. Pourtant, selon les évangiles, ces hommes auraient prêché publiquement, accompli des miracles, établi des communautés dans tout l'Empire romain. Comment un historien aussi méticuleux a-t-il pu les ignorer? Pline le Jeune, Tacite, Suétone, tous ces historiens romains qui nous ont laissé des témoignages détaillés sur leur époque restent muets sur les apôtres. Tacite mentionne les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais ne dit rien de ses disciples immédiats. Ce silence est-il le résultat d'un hasard de la transmission des textes ou révèle-t-il quelque chose de plus profond sur la nature de ces personnages? L'archéologie, cette science qui ne peut mentir, nous apporte-t-elle des réponses? Malheureusement, les découvertes archéologiques relatives aux apôtres sont remarquablement rares. Les tombeaux
traditionnelle des apôtres, vénérée depuis des siècles, ne résiste pas à l'examen scientifique moderne. La plupart datent de périodes bien postérieures et semblent être des créations pieuses plutôt que des marqueurs historiques authentiques. Saint-Pierre de Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Thomas en Inde, tous ces lieux sacrés reposent sur des traditions qui ne peuvent être retracées avant le 4e ou 5e siècle après J.C. N'est-ce pas troublant que les lieux de sépulture des personnages les plus importants du christianisme primitif aient été oubliés pendant 3 siècles avant d'être miraculeusement redécouverts? Cette absence d'évidence archéologique contraste fortement avec ce que nous savons d'autres figures du christianisme primitif. Paul de Tarse, par exemple, est abondamment documenté, non seulement par ses propres lettres authentifiées, mais aussi par des références externes et des traces archéologiques de ses voyages. Pourquoi cette différence? Serait-ce parce que Paul était une figure historique réelle et documentée, tandis que les 12 apôtres relèveraient davantage de la construction narrative? L'étude des premiers écrits chrétiens non canoniques révèle également des patterns troublants. Plus nous remontons vers les sources les plus anciennes, moins les apôtres individuels sont développés. Dans les écrits de Paul, qui sont nos sources chrétiennes les plus anciennes, les références aux 12 sont rares et vagues. Paul semble parfois ignorer complètement certains des apôtres les plus célèbres de la tradition ultérieure. Cette évolution progressive des traditions apostoliques suit un modèle que nous connaissons bien en histoire des religions: la mythologisation graduelle de figures fondatrices. Des personnages initialement symboliques ou composites deviennent progressivement des individus historiques détaillés avec des biographies, des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. D'abord, le processus de construction narrative, quand le symbole devient histoire. Voici peut-être la question la plus dérangeante de toute notre enquête. Et si les 12 apôtres n'avaient jamais été conçus comme des individus historiques, mais comme des symboles théologiques qui ont progressivement été transformés en personnages réels par la tradition? Cette hypothèse, aussi troublante soit-elle, trouve des appuis solides dans l'analyse historique et littéraire. Le nombre 12 lui-même devrait nous alerter. Dans la symbolique juive du 1er siècle, 12 n'est pas un chiffre anodin. Il évoque immédiatement les 12 tribus d'Israël, structure fondamentale de l'identité juive. Quand les premiers chrétiens, eux-mêmes juifs, parlent de 12 disciples choisis par Jésus, ne sont-ils pas en train de construire une métaphore puissante plutôt que de décrire une réalité historique? Le nouveau peuple de Dieu aurait ses propres 12 tribus spirituelles. Cette interprétation symbolique expliquerait beaucoup de choses. Pourquoi les listes d'apôtres varient-elles d'un évangile à l'autre? Parce que l'important n'était pas l'identité précise des individus, mais le nombre symbolique et ce qu'ils représentaient. Pourquoi certains apôtres n'ont-ils pratiquement aucune personnalité dans les récits originaux? Parce qu'ils n'étaient que des places dans une structure symbolique, pas des personnes réelles avec des biographies individuelles. Regardez attentivement les noms des apôtres. Beaucoup sont manifestement symboliques ou génériques. Pierre, la pierre; Thomas, le jumeau; Barthélemy, fils de Ptolémaïe. D'autres sont des noms extrêmement courants en Palestine au 1er siècle. Jacques, Jean, Simon, Judas. Ne sommes-nous pas face à une liste qui ressemble plus à une construction littéraire qu'à un groupe historique spécifique? L'étude comparative des religions nous révèle des patterns similaires dans d'autres traditions. Bouddha a ses disciples principaux toujours organisés selon des nombres symboliques. Les traditions grecques regroupent souvent les héros ou les sages par groupe de 12. Ces structures narratives répondent à des besoins psychologiques et théologiques profonds. Elles donnent un sens d'ordre et de complétude au récit fondateur. Mais comment une construction symbolique devient-elle une histoire? Le processus est bien documenté par les anthropologues. Les communautés ont besoin de récits concrets pour transmettre leurs valeurs. Les symboles abstraits sont difficiles à mémoriser et à transmettre oralement. Progressivement, les figures symboliques acquièrent des détails biographiques, des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. Ce processus s'accélère quand les communautés ont besoin de modèles d'identification. Les premiers chrétiens, dispersés dans l'Empire romain, avaient besoin d'exemples concrets de foi, de courage, de dévotion. Les apôtres, initialement conçus comme des symboles de l'autorité apostolique, deviennent progressivement des héros individualisés auxquels on peut s'identifier.
L'influence de la littérature gréco-romaine sur ce processus est indéniable. Les biographies héroïques, les récits de voyage, les martyrs philosophiques, tous ces genres littéraires populaires dans l'Empire romain ont influencé la manière dont les premiers chrétiens ont développé les histoires de leurs fondateurs. N'est-il pas significatif que les actes des apôtres suivent si fidèlement les conventions narratives des romans de voyage hellénistiques? L'analyse textuelle révèle des patterns troublants dans le développement des personnalités apostoliques. Plus nous avançons dans le temps, plus les biographies se précisent et se diversifient. Au IIe siècle, chaque apôtre a sa région de mission, son style de prédication, son type de martyr. Au IIIe siècle, ils ont des dialogues personnalisés, des miracles spécifiques, des doctrines particulières. Cette progression suit exactement la courbe qu'on attendrait d'une construction littéraire progressive. Prenons l'exemple de Philippe l'apôtre. Dans les évangiles, c'est à peine une silhouette. Il pose une question ou deux, amène quelques personnes à Jésus, et c'est tout. Mais dans les actes apocryphes du IIe et IIIe siècle, il devient soudain un grand missionnaire en Asie mineure, un thaumaturge puissant, un martyr héroïque. D'où viennent tous ces détails? De souvenirs historiques préservés oralement pendant des décennies ou d'une création narrative progressive. Le phénomène est encore plus frappant avec les apôtres mineurs. Barthélemy, Thaddée, Simon le Zélote, ces noms apparaissent dans les listes canoniques mais n'ont pratiquement aucune présence narrative dans les textes les plus anciens. Pourtant, au fil des siècles, ils acquièrent des biographies détaillées, des territoires de mission spécifiques, des traditions martyrologiques élaborées. Comment expliquer cette expansion narrative si ce ne sont des personnages, en partie fictionnels? L'étude des doublets et des transferts narratifs révèle également des patterns suspects. Certaines histoires migrent d'un apôtre à l'autre selon les régions et les époques. Le même miracle est attribué à différents apôtres dans différentes traditions. Les mêmes formules de prédication passent de l'un à l'autre. Cette fluidité narrative suggère-t-elle des souvenirs historiques précis ou plutôt un stock commun d'éléments narratifs distribués selon les besoins des communautés locales? Plus troublant encore, l'analyse statistique des noms dans les inscriptions et papyrus du 1er siècle révèle que certains des noms d'apôtres étaient extraordinairement rares en Palestine à cette époque. Comment expliquer qu'un groupe de 12 juifs palestiniens comprennent des noms qui étaient statistiquement peu probables dans leur contexte historique? Cette anomalie suggère-t-elle une construction narrative plutôt qu'une réalité historique? Le processus de canonisation des textes au IIIe et IVe siècle a également joué un rôle crucial dans la fixation des traditions apostoliques. Les pères de l'Église, confrontés à une prolifération de textes et de traditions contradictoires sur les apôtres, ont dû faire des choix. Ils ont retenu certaines versions, rejeté d'autres, harmonisé les contradictions. Ce processus éditorial a contribué à créer l'impression d'une tradition cohérente et historique, là où il y avait peut-être initialement une diversité de constructions narratives. L'influence des besoins institutionnels sur le développement des traditions apostoliques ne peut être négligée. L'Église naissante avait besoin de légitimer son autorité en la faisant remonter directement aux compagnons du Christ. Les évêques des grandes métropoles chrétiennes revendiquaient tous une fondation apostolique. Cette pression institutionnelle a-t-elle encouragé l'historicisation de figures qui étaient peut-être initialement plus symboliques qu'historiques? L'enquête individuelle. Dissection de quelques cas emblématiques. Maintenant que nous avons établi le cadre général de notre enquête spinozienne, plongeons dans l'examen de quelques figures apostoliques spécifiques. Cette analyse cas par cas va révéler des patterns fascinants et troublants qui remettent en question nos assumptions les plus fondamentales. Commençons par Simon-Pierre, sans doute le cas le plus solide historiquement parlant. Si un seul des 12 apôtres a existé comme personnage historique individuel, c'est probablement lui. Paul le mentionne explicitement dans ses lettres authentiques et ses références semblent indiquer une connaissance personnelle directe. De plus, la personnalité de Pierre dans les évangiles présente une cohérence et une complexité qui suggèrent un individu réel plutôt qu'une construction littéraire. Pourtant, même Pierre pose des problèmes fascinants à l'historien rigoureux. Le nom Pierre, Képhas en araméen, Pétros en grec, est manifestement un surnom symbolique signifiant « rocher »
ou Pierre. Son vrai nom aurait été Simon, l'un des noms les plus communs en Palestine au 1er siècle. N'est-ce pas troublant que le chef des apôtres soit connu principalement par un surnom théologique plutôt que par son nom réel ? Plus problématique encore, l'évolution du personnage de Pierre à travers les différents textes. Dans Paul, Pierre apparaît comme un leader respecté mais faillible, avec qui Paul peut entrer en conflit ouvert. Dans Marc, c'est un disciple enthousiaste mais souvent incompréhensif. Dans Matthieu, il devient le fondateur de l'Église. Dans Jean, c'est un personnage complexe, à la fois héroïque et tragique. Dans les Actes des Apôtres, c'est un prédicateur puissant et thaumaturge. Ces variations reflètent-elles l'évolution naturelle du souvenir d'une personne réelle ou l'adaptation d'un personnage littéraire aux besoins changeants des communautés? L'analyse textuelle révèle que beaucoup des paroles et des actions attribuées à Pierre suivent des patterns narratifs prévisibles. Il joue souvent le rôle du disciple représentatif qui pose les questions que se posent les lecteurs, qui fait les erreurs que feraient les croyants ordinaires, qui incarne les doutes et les espoirs de la communauté. Cette fonction narrative ne prouve pas son inexistence historique, mais elle complique sérieusement l'extraction d'informations biographiques fiables. Le cas de Judas Iscariote est peut-être encore plus révélateur des mécanismes de construction narrative à l'œuvre. Judas remplit une fonction dramatique si parfaite dans la structure narrative de la Passion qu'on peut légitimement se demander s'il n'a pas été créé pour répondre à un besoin théologique spécifique. Pourquoi Jésus aurait-il choisi comme disciple proche quelqu'un qu'il savait destiné à le trahir? Cette contradiction logique disparaît si Judas est conçu comme un élément narratif plutôt que comme une personne historique. L'étymologie du nom Iscariote pose également problème. Traditionnellement interprété comme homme de Kériote, ce toponyme pose des difficultés géographiques. Certains spécialistes y voient plutôt une déformation de Sicarius, assassin en latin, ce qui ferait de Judas une figure symbolique de la violence révolutionnaire juive. D'autres proposent Iscariote comme déformation d'homme qui livre description fonctionnelle plutôt que nom propre. Plus troublant, l'évolution de la figure de Judas dans la tradition chrétienne suit parfaitement les besoins théologiques changeants des communautés. Dans Paul, pas de mention de Judas. Dans Marc, c'est l'un des 12 qui livre Jésus, sans développement psychologique. Dans Matthieu et Luc, le personnage gagne en complexité et en motivations explicites. Dans Jean, il devient carrément diabolique. Cette progression suggère-t-elle le développement du souvenir d'une personne réelle ou l'élaboration progressive d'un archétype narratif? Les traditions apocryphes sur Judas révèlent encore d'autres patterns suspects. Dans l'évangile de Judas, découvert au XXe siècle, il devient le seul disciple qui comprend vraiment la mission de Jésus. Cette inversion complète de sa figure traditionnelle montre la malléabilité du personnage, caractéristique des constructions littéraires plutôt que des souvenirs historiques fixes. Examinons maintenant le groupe des apôtres fantômes, ces noms qui apparaissent dans les listes canoniques, mais qui n'ont pratiquement aucune présence narrative dans les textes les plus anciens. Barthélemy, par exemple, n'est mentionné que dans les listes d'apôtres. Aucune parole, aucune action, aucune caractéristique individuelle dans les évangiles canoniques. Comment un des 12 compagnons les plus proches de Jésus a-t-il pu laisser si peu de traces dans la tradition primitive? Thaddée présente un cas encore plus étrange. Il apparaît dans Matthieu et Marc, mais disparaît dans Luc qui le remplace par Judas, fils de Jacques. Jean ne le mentionne pas du tout. Cette variation dans les listes suggère-t-elle des souvenirs imprécis sur des personnes réelles ou la fluidité normale des constructions narratives? Si Thaddée avait été un compagnon historique de Jésus, comment son nom aurait-il pu être si facilement remplaçable? Simon dit « Le Zélote » pose des problèmes chronologiques intéressants. Les Zélotes, en tant que mouvement organisé, ne semblent pas avoir existé avant les années 60 après J.C., soit bien après la mort supposée de Jésus. Comment un disciple des années 30 aurait-il pu porter un titre qui n'existait pas encore? Cet anachronisme suggère-t-elle une construction narrative tardive? L'analyse comparative avec d'autres traditions religieuses révèle des patterns troublants. Dans de nombreuses traditions, les groupes de disciples ou d'initiés comprennent des figures complètes, narrativement, et d'autres qui ne sont que des noms dans une liste.
Cette structure semble répondre à des besoins narratifs, quelques personnages développés pour porter le récit, d'autres pour compléter le nombre symboliquement significatif. Le cas de Jacques le mineur illustre parfaitement cette dynamique. Pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, la tradition l'a surnommé le petit ou le mineur. Mais cette distinction elle-même pose problème. Si deux Jacques faisaient réellement partie du cercle intime de Jésus, pourquoi les évangélistes auraient-ils choisi deux noms identiques si proches? Cette duplication suggère-t-elle une confusion dans la transmission orale ou une construction narrative maladroite? L'étude des traditions martyrologiques révèle également des patterns suspects. Presque tous les apôtres sont morts en martyrs, selon la tradition. Mais ces récits de martyrs apparaissent très tard dans les sources et suivent des formules narratives stéréotypées. Plus troublant, beaucoup de ces martyrs auraient eu lieu dans des régions où la présence historique de l'apôtre en question n'est attestée par aucune source indépendante. Thomas Didyme, le jumeau, présente un cas fascinant de développement narratif. Dans les évangiles canoniques, il n'est défini que par son scepticisme face à la résurrection, d'où l'expression « Saint Thomas ». Mais dans les traditions apocryphes, particulièrement l'évangile de Thomas et les actes de Thomas, il devient un sage mystique, le jumeau spirituel de Jésus, un grand missionnaire en Inde. Cette transformation radicale suit-elle l'évolution naturelle du souvenir d'une personne réelle ou le développement créatif d'un personnage littéraire? La tradition qui fait de Thomas l'évangélisateur de l'Inde est particulièrement révélatrice. Cette tradition, qui n'apparaît pas avant le IIIe siècle, coïncide avec le développement du commerce entre l'Empire romain et l'Inde. N'est-ce pas suspicieux que la mission de Thomas en Inde soit redécouverte précisément au moment où cette région devient significative pour le monde méditerranéen? Cette coïncidence suggère-t-elle une construction narrative opportuniste plutôt qu'une tradition historique authentique? L'analyse linguistique des paroles attribuées aux différents apôtres dans les textes apocryphes révèle également des anomalies. Beaucoup de ces textes attribués aux apôtres palestiniens du 1er siècle reflètent des préoccupations théologiques et des formulations linguistiques caractéristiques du 2e ou 3e siècle. Comment des pêcheurs galiléens auraient-ils pu produire des textes sophistiqués reflétant des débats théologiques qui n'émergeraient que des décennies plus tard? Le phénomène de l'inflation biographique devient particulièrement évident quand on trace l'évolution chronologique des traditions apostoliques. Au 1er siècle, nous avons des noms dans des listes. Au 2e siècle, ces noms acquièrent des territoires de mission. Au 3e siècle, ils ont des doctrines spécifiques. Au 4e siècle, ils possèdent des biographies détaillées avec dialogues et descriptions physiques. Cette progression constante suit-elle la découverte progressive d'informations historiques préservées ou assiste-t-on à la création continue d'un matériau narratif? L'étude des doublets apostoliques révèle des patterns encore plus troublants. Dans certaines traditions, Philippe l'apôtre et Philippe l'évangéliste, mentionnés dans les Actes, semblent avoir été confondus, leurs biographies fusionnant progressivement. De même, Jacques le majeur, Jacques le mineur et Jacques le frère de Jésus deviennent parfois indistincts dans les traditions tardives. Ces confusions suggèrent-elles des souvenirs imprécis sur des personnes réelles ou la manipulation flexible de personnages narratifs? Mais voici peut-être l'élément le plus révélateur de tous. L'analyse statistique de la distribution géographique des traditions apostoliques. Chaque grande métropole chrétienne de l'Antiquité revendique une fondation apostolique. Rome à Pierre et Paul, Éphèse à Jean, Antioche à Pierre encore, Alexandrie à Marc, l'Espagne à Jacques, l'Inde à Thomas, la Scythie à André. Cette distribution parfaite ne correspond-elle pas trop bien aux besoins politiques et ecclésiologiques des églises locales pour être entièrement historique? Cette répartition géographique suit un pattern que nous connaissons bien en histoire des religions, la projection rétrospective de l'autorité sur les origines. Chaque communauté chrétienne importante avait besoin de légitimer son statut en revendiquant une fondation apostolique directe. N'est-il pas suspect que les territoires de mission des apôtres correspondent si parfaitement aux zones d'influence des grandes églises du 2e et 3e siècle? L'examen des sources syriaques, coptes et autres traditions orientales révèle encore d'autres anomalies. Certains apôtres mineurs dans la tradition occidentale deviennent majeurs dans d'autres traditions culturelles et vice-versa.
Thomas, pratiquement absent des traditions occidentales primitives, devient central dans le christianisme syriaque. Cette variation culturelle dans l'importance accordée aux différents apôtres suggère-t-elle des préservations inégales de souvenirs historiques ou l'adaptation de figures narratives aux besoins spécifiques de chaque tradition? Le cas d'André, frère de Pierre, illustre parfaitement ces dynamiques complexes. Dans les évangiles, André n'est qu'une figure secondaire, définie principalement par sa relation familiale avec Pierre. Mais dans les traditions grecques et russes, il devient l'apôtre des nations du Nord, le fondateur de l'église de Constantinople, une figure majeure du christianisme oriental. Comment expliquer cette transformation si ce n'est par l'adaptation d'une figure narrative aux besoins identitaires des églises orientales? L'analyse des miracula apostoliques révèle également des patterns troublants. Les miracles attribués aux différents apôtres suivent des formules narratives répétitives: résurrection, guérisons aveugles, conversion de masse, martyrs héroïques. Ces répétitions suggèrent-elles des souvenirs authentiques d'événements similaires ou l'application de templates narratifs standards à différents personnages? Plus révélateur encore, beaucoup de ces récits miraculeux reflètent des préoccupations théologiques postérieures au 1er siècle. Les débats christologiques du 2e siècle, les controversies sur l'autorité ecclésiastique du 3e siècle, les polémiques anti-ariennes du 4e siècle, tous se retrouvent anachroniquement dans les bouches des apôtres du 1er siècle. Cette projection rétrospective ne trahit-elle pas la nature construite de ces traditions? L'étude comparative avec d'autres mouvements religieux du 1er siècle révèle des similitudes troublantes. Jean-Baptiste avait ses disciples, Apollonios de Tyane avait les siens, divers maîtres stoïciens et cyniques étaient entourés de groupes de suiveurs. Mais dans aucun de ces cas, nous ne trouvons la même rigidité numérique et symbolique que dans la tradition des 12 apôtres. Cette différence suggère-t-elle une construction plus délibérément théologique que les autres? L'examen des épîtres authentiques de Paul révèle d'autres anomalies troublantes. Paul, notre source chrétienne la plus ancienne et la plus fiable, semble parfois ignorer complètement certains des apôtres les plus célèbres de la tradition ultérieure. Il mentionne Pierre, Jacques et Jean comme colonnes de l'église de Jérusalem, mais ne dit pratiquement rien des autres. Cette sélectivité reflète-t-elle une connaissance historique limitée ou suggère-t-elle que le groupe des 12 n'était pas encore fixé à son époque? Plus troublant, Paul se revendique lui-même comme apôtre, au même titre que les autres, sans sembler reconnaître une autorité spéciale au groupe des 12. Si ce groupe avait réellement constitué le cercle intime historique de Jésus, cette attitude de Paul ne serait-elle pas surprenante? Son indépendance revendiquée suggère-t-elle que l'autorité des 12 était moins établie historiquement qu'elle ne le deviendrait narrativement? L'analyse des variations textuelles dans les manuscrits les plus anciens révèle également des données intéressantes. Certains noms d'apôtres apparaissent dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Ces variations, que les copistes ultérieurs ont progressivement harmonisées, ne révèlent-elles pas l'instabilité originelle de ces traditions? Si nous avions affaire à des souvenirs historiques précis sur des personnes réelles et bien connues, devrions-nous trouver de telles variations dans nos sources les plus anciennes? Le processus même de canonisation des textes du Nouveau Testament révèle les mécanismes de construction de l'orthodoxie apostolique. Les pères de l'Église des 3e et 4e siècles, confrontés à une prolifération de textes et de traditions contradictoires sur les apôtres, ont dû faire des choix éditoriaux. Ils ont retenu certaines versions, harmonisé les contradictions, écarté les traditions trop divergentes. Ce processus de standardisation n'a-t-il pas contribué à créer rétrospectivement l'impression d'une tradition apostolique cohérente et historique? L'étude des inscriptions et papyrus contemporains du 1er siècle révèle d'autres anomalies statistiques troublantes. La distribution des noms dans les documents d'époque ne correspond pas parfaitement à celle que nous trouvons dans les listes apostoliques. Certains noms d'apôtres étaient statistiquement rares en Palestine au 1er siècle. D'autres étaient si communs qu'ils en devenaient génériques. Cette distribution anormale ne suggère-t-elle pas une construction narrative plutôt qu'un échantillonnage historique naturel? L'analyse des traditions liturgiques primitives apporte également des éléments troublants.
Les plus anciennes liturgies chrétiennes mentionnent rarement les apôtres individuellement. Elles parlent généralement des apôtres comme groupe sans spécification personnelle. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle que les liturgies commencent à énumérer et à individualiser les apôtres. Cette évolution ne reflète-t-elle pas le développement progressif des personnalités apostoliques plutôt que la préservation de souvenirs historiques précis? Mais voici peut-être l'élément le plus déstabilisant de toute notre enquête, l'absence remarquable de conflits ou de désaccords doctrinaux entre les apôtres dans les traditions canoniques. Si 12 personnes réelles, avec des personnalités, des backgrounds et des expériences différentes, avaient réellement dirigé le mouvement chrétien primitif, ne devrait-on pas s'attendre à des divergences d'opinion, des conflits de leadership, des différences d'interprétation? Pourtant, à part quelques tensions mineures mentionnées par Paul, les apôtres présentent une unanimité suspecte dans les récits canoniques. Cette unanimité contraste fortement avec ce que nous savons du christianisme primitif par d'autres sources. Paul nous parle de conflits majeurs sur la circoncision, l'admission des païens, l'observance de la loi juive. Les écrits post-apostoliques révèlent des divisions profondes sur la christologie, l'ecclésiologie, l'eschatologie. Comment les supposés témoins directs du Christ auraient-ils pu maintenir une telle cohésion doctrinale alors que leurs successeurs immédiats se divisaient si profondément? Cette harmonie artificielle ne trahit-elle pas la nature construite et idéalisée des traditions apostoliques? Les vrais leaders d'un mouvement religieux naissant seraient-ils si parfaitement coordonnés ou assiste-t-on à une reconstruction harmonisée de figures qui étaient peut-être initialement plus diverses et conflictuelles? Conclusion provisoire. La vérité au-delà des certitudes. Arrivé au terme de cette enquête spinozienne rigoureuse, que pouvons-nous conclure? La vérité, comme souvent en histoire, s'avère plus nuancée et plus troublante que nos certitudes initiales ne le suggéraient. Certains des 12 apôtres ont probablement existé comme figures historiques individuelles. Pierre, en particulier, bénéficie d'attestations suffisamment anciennes et cohérentes pour justifier une confiance historique raisonnable. Jacques, fils de Zébédée, et Jean semblent également avoir des bases historiques solides, même si leurs biographies traditionnelles sont largement construites. Mais pour la majorité des autres, l'évidence historique directe fait cruellement défaut. Nous nous trouvons face à des noms dans des listes, à des figures qui acquièrent progressivement des personnalités et des biographies au fil des siècles, à des traditions qui semblent répondre plus aux besoins théologiques et institutionnels des communautés tardives qu'à la préservation de souvenirs historiques précis. Cette conclusion ne constitue pas un rejet cynique de la tradition chrétienne, mais plutôt une invitation à repenser notre rapport à l'histoire et à la spiritualité. Comme Spinoza l'avait compris, la valeur spirituelle d'un récit n'est pas nécessairement liée à sa précision historique. Les apôtres, qu'ils aient existé individuellement ou non, ont véhiculé des valeurs, inspiré des générations, façonné une civilisation. La question qui demeure est celle-ci. Cette vérité historique nuancée renforce-t-elle ou affaiblit-elle la tradition chrétienne? Spinoza aurait probablement répondu qu'elle la renforce en la libérant du fardeau de défendre l'indéfendable historiquement, pour se concentrer sur l'essentiel spirituellement. Qu'en pensez-vous? Cette enquête rationnelle vous semble-t-elle destructrice ou libératrice? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions fascinantes qui touchent au fondement de notre culture et de nos croyances. Les 12 apôtres ont-ils vraiment existé? D'ailleurs, le doute rationnel de Spinoza appliqué à l'histoire. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons dans une époque où nous pouvons tracer l'existence d'un marchand romain ordinaire du 1er siècle grâce à un simple reçu d'impôt retrouvé dans les sables d'Égypte, mais quand il s'agit des 12 hommes les plus célèbres de l'histoire du christianisme, nous nous retrouvons face à un vide documentaire troublant. N'est-ce pas étrange? Si vous aimez les histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos explorations historiques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos curieux de l'histoire. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées comme vous.
Alors, parlons franchement. Quand Baruch Spinoza a appliqué sa méthode de doute systématique aux textes sacrés au XVIIe siècle, il a ouvert une boîte de Pandore intellectuelle qui continue de déranger aujourd'hui. Mais que se passe-t-il quand nous appliquons cette même rigueur rationnelle à l'existence même des 12 apôtres? Que nous révèle réellement l'histoire quand nous écartons 2000 ans de tradition et de foi pour ne regarder que les faits bruts? L'héritage révolutionnaire de Spinoza face à l'histoire sacrée. Imaginez un instant que vous soyez un détective du temps, armé uniquement de la méthode que Spinoza a développée dans son traité théologico-politique. Comment aborderiez-vous l'enquête sur l'existence des 12 apôtres? Spinoza nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Traiter les textes sacrés exactement comme nous traiterions n'importe quel autre document historique. Pas de privilège spécial, pas d'exception divine, juste l'analyse froide et rationnelle des faits. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question l'autorité même sur laquelle reposait toute la structure sociale de l'époque. Quand Spinoza suggère que nous devons examiner la Bible comme nous examinerions les écrits de Tacite ou de Plutarque, il ne fait pas que proposer une méthode d'étude. Il révolutionne notre rapport à la vérité elle-même. La méthode spinozienne repose sur un principe simple mais radical: distinguer absolument ce que nous pouvons savoir par la raison de ce que nous acceptons par la foi. Cette distinction n'est pas un rejet de la spiritualité, mais une clarification nécessaire. Comme il l'écrit lui-même, la foi n'exige pas tant des dogmes vrais que des dogmes pieux. En d'autres termes, la valeur spirituelle d'un récit n'est pas nécessairement liée à sa vérité historique. Appliquée à notre question, cette méthode nous oblige à poser des questions inconfortables. Si nous ne pouvions compter que sur des preuves historiques vérifiables, que resterait-il de nos certitudes concernant les 12 apôtres? Cette question n'est pas un blasphème, c'est de la science historique. Et la science historique, contrairement à la foi, ne peut se permettre de considérer certains sujets comme intouchables. Spinoza établit des critères précis pour évaluer la fiabilité des témoignages historiques. D'abord, la proximité temporelle. Plus un témoignage est éloigné dans le temps des événements qu'il décrit, moins il est fiable. Ensuite, l'indépendance des sources. Des récits qui se copient mutuellement ne constituent qu'un seul témoignage, pas plusieurs. Enfin, la cohérence interne et externe. Un récit qui se contredit ou qui contredit des faits établis par ailleurs doit être questionné. Ces critères semblent évidents aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, les appliquer aux textes bibliques était révolutionnaire. Spinoza savait qu'il prenait des risques énormes. Son traité théologico-politique fut interdit, ses œuvres brûlées publiquement, et lui-même excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Mais il persistait dans sa conviction que la vérité, quelle qu'elle soit, était préférable à l'illusion confortable. Le contexte historique du 1er siècle après J.C. est crucial pour comprendre pourquoi l'existence des apôtres pose problème aux historiens modernes. La Palestine de cette époque était une province romaine turbulente où les révoltes et les mouvements messianiques se succédaient. Les Romains tenaient des registres détaillés de leurs administrations provinciales, et pourtant, aucun document officiel romain contemporain ne mentionne explicitement les apôtres. N'est-ce pas troublant? Des hommes qui auraient prêché publiquement, qui auraient accompli des miracles devant des foules, qui auraient été arrêtés et jugés par les autorités romaines, et pourtant, silence total dans les archives officielles de l'époque. Comment expliquer cette absence? Plusieurs hypothèses s'offrent à nous, et aucune n'est particulièrement rassurante pour ceux qui cherchent des certitudes historiques. L'une des réalités les plus dérangeantes que révèle l'analyse spinozienne, c'est la fragilité de nos sources. Nous n'avons aucun manuscrit original des évangiles. Les copies les plus anciennes datent du IIe siècle au mieux, souvent du IIIe ou du IVe. Imaginez que vous essayiez de reconstituer l'histoire de la Révolution française en ne disposant que de copies de documents réalisés en 1900. Que penserait un historien d'une telle méthode? De plus, ces copies présentent des variations significatives entre elles. Certains apôtres apparaissent dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Les noms changent d'un évangile à l'autre. Même le nombre total varie selon les sources.
Comment concilier ces incohérences avec l'idée d'un témoignage fiable sur des personnes qui auraient réellement existé? Spinoza nous enseigne également à prêter attention aux motivations des auteurs. Les évangélistes écrivaient-ils pour transmettre des faits historiques précis ou pour véhiculer un message théologique? La réponse semble évidente quand on lit attentivement leurs textes. L'objectif n'était pas de faire de l'histoire au sens moderne du terme, mais de convertir et d'édifier. Cette intention n'invalide pas leur valeur spirituelle, mais elle complique sérieusement leur utilisation comme sources historiques. Lager, l'examen critique des sources, quand l'histoire rencontre la mythologie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse des sources. Que nous disent réellement les documents dont nous disposons sur l'existence des 12 apôtres? La réponse va probablement vous surprendre et vous déranger à la fois. Commençons par une évidence que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ne possédons aucun témoignage direct des apôtres eux-mêmes. Pas une lettre authentifiée, pas un journal, pas un testament. Même les épîtres attribuées à Pierre ou à Jean sont considérées par la majorité des spécialistes comme pseudépigraphiques, c'est-à-dire écrites par d'autres personnes utilisant leur nom. N'est-ce pas étonnant pour des personnages censés avoir été des leaders influents de leur mouvement? Les évangiles, nos sources principales, présentent des problèmes chronologiques majeurs. Marc, généralement considéré comme le plus ancien, aurait été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la mort supposée de Jésus. Matthieu et Luc dateraient des années 81 à 90. Jean de la fin du 1er siècle. Cela signifie que nos sources les plus proches des événements ont été écrites par des personnes qui n'ont jamais rencontré les apôtres, dans des communautés qui transmettaient les récits oralement depuis des décennies. Que se passe-t-il avec l'information quand elle circule oralement pendant 40 ou 50 ans? Les anthropologues et les psychologues nous ont montré que les récits oraux évoluent, s'enrichissent de détails, se simplifient parfois, s'adaptent aux besoins de la communauté qui les transmet. Des personnages mineurs peuvent devenir centraux. Des épisodes peuvent être déplacés d'un personnage à un autre. Des détails symboliques peuvent être transformés en événements historiques. Examinons maintenant les listes d'apôtres dans les différents évangiles. Si 12 hommes spécifiques avaient réellement accompagné Jésus pendant des années, ne devrait-on pas s'attendre à une liste cohérente de leurs noms? Pourtant, nous trouvons des variations troublantes. Dans Matthieu, nous avons Thaddée, mais dans Marc et Luc, ce nom est remplacé par Judas, fils de Jacques. Barthélemy apparaît dans les synoptiques, mais disparaît dans d'autres listes. Comment expliquer ces incohérences si nous parlons de personnes réelles et bien connues? Plus troublant encore, le développement progressif des personnalités apostoliques au fil des siècles. Les apôtres les plus développés narrativement, Pierre, Jean, Jacques, sont ceux pour lesquels nous avons le plus de textes apocryphes tardifs. Comme si leur biographie s'enrichissait au fur et à mesure que les communautés chrétiennes avaient besoin de modèles plus détaillés. N'est-ce pas exactement ce qu'on observerait si ces personnages étaient en partie mythologiques? Prenons l'exemple de Thomas, l'apôtre incrédule. Dans les évangiles canoniques, il n'est qu'une figure secondaire définie par un seul trait: son scepticisme face à la résurrection. Mais dans l'évangile apocryphe de Thomas, découvert à Nag Hammadi, il devient soudain le dépositaire de paroles secrètes de Jésus, un sage mystique comparable aux autres apôtres principaux. Cette transformation suggère-t-elle un développement historique naturel de la tradition ou la création progressive d'un personnage littéraire? L'analyse des sources non chrétiennes contemporaines révèle un silence assourdissant. Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, mentionne Jean-Baptiste et fait une référence controversée à Jésus, mais ne dit pas un mot des 12 apôtres. Pourtant, selon les évangiles, ces hommes auraient prêché publiquement, accompli des miracles, établi des communautés dans tout l'Empire romain. Comment un historien aussi méticuleux a-t-il pu les ignorer? Pline le Jeune, Tacite, Suétone, tous ces historiens romains qui nous ont laissé des témoignages détaillés sur leur époque restent muets sur les apôtres. Tacite mentionne les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais ne dit rien de ses disciples immédiats.
Ce silence est-il le résultat d'un hasard de la transmission des textes ou révèle-t-il quelque chose de plus profond sur la nature de ces personnages? L'archéologie, cette science qui ne peut mentir, nous apporte-t-elle des réponses? Malheureusement, les découvertes archéologiques relatives aux apôtres sont remarquablement rares. Les tombeaux traditionnels des apôtres, vénérés depuis des siècles, ne résistent pas à l'examen scientifique moderne. La plupart datent de périodes bien postérieures et semblent être des créations pieuses plutôt que des marqueurs historiques authentiques. Saint-Pierre de Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Thomas en Inde, tous ces lieux sacrés reposent sur des traditions qui ne peuvent être retracées avant le 4e ou 5e siècle après J.C. N'est-ce pas troublant que les lieux de sépulture des personnages les plus importants du christianisme primitif aient été oubliés pendant 3 siècles avant d'être miraculeusement redécouverts? Cette absence d'évidence archéologique contraste fortement avec ce que nous savons d'autres figures du christianisme primitif. Paul de Tarse, par exemple, est abondamment documenté, non seulement par ses propres lettres authentifiées, mais aussi par des références externes et des traces archéologiques de ses voyages. Pourquoi cette différence? Serait-ce parce que Paul était une figure historique réelle et documentée, tandis que les 12 apôtres relèveraient davantage de la construction narrative? L'étude des premiers écrits chrétiens non canoniques révèle également des patterns troublants. Plus nous remontons vers les sources les plus anciennes, moins les apôtres individuels sont développés. Dans les écrits de Paul, qui sont nos sources chrétiennes les plus anciennes, les références aux 12 sont rares et vagues. Paul semble parfois ignorer complètement certains des apôtres les plus célèbres de la tradition ultérieure. Cette évolution progressive des traditions apostoliques suit un modèle que nous connaissons bien en histoire des religions: la mythologisation graduelle de figures fondatrices. Des personnages initialement symboliques ou composites deviennent progressivement des individus historiques détaillés avec des biographies, des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. D'abord, le processus de construction narrative, quand le symbole devient histoire. Voici peut-être la question la plus dérangeante de toute notre enquête. Et si les 12 apôtres n'avaient jamais été conçus comme des individus historiques, mais comme des symboles théologiques qui ont progressivement été transformés en personnages réels par la tradition? Cette hypothèse, aussi troublante soit-elle, trouve des appuis solides dans l'analyse historique et littéraire. Le nombre 12 lui-même devrait nous alerter. Dans la symbolique juive du 1er siècle, 12 n'est pas un chiffre anodin. Il évoque immédiatement les 12 tribus d'Israël, structure fondamentale de l'identité juive. Quand les premiers chrétiens, eux-mêmes juifs, parlent de 12 disciples choisis par Jésus, ne sont-ils pas en train de construire une métaphore puissante plutôt que de décrire une réalité historique? Le nouveau peuple de Dieu aurait ses propres 12 tribus spirituelles. Cette interprétation symbolique expliquerait beaucoup de choses. Pourquoi les listes d'apôtres varient-elles d'un évangile à l'autre? Parce que l'important n'était pas l'identité précise des individus, mais le nombre symbolique et ce qu'ils représentaient. Pourquoi certains apôtres n'ont-ils pratiquement aucune personnalité dans les récits originaux? Parce qu'ils n'étaient que des places dans une structure symbolique, pas des personnes réelles avec des biographies individuelles. Regardez attentivement les noms des apôtres. Beaucoup sont manifestement symboliques ou génériques. Pierre, la pierre, Thomas, le jumeau, Barthélemy, fils de Ptolémaïe. D'autres sont des noms extrêmement courants en Palestine au 1er siècle. Jacques, Jean, Simon, Judas. Ne sommes-nous pas face à une liste qui ressemble plus à une construction littéraire qu'à un groupe historique spécifique? L'étude comparative des religions nous révèle des patterns similaires dans d'autres traditions. Bouddha a ses disciples principaux toujours organisés selon des nombres symboliques. Les traditions grecques regroupent souvent les héros ou les sages par groupe de 12. Ces structures narratives répondent à des besoins psychologiques et théologiques profonds. Elles donnent un sens d'ordre et de complétude au récit fondateur. Mais comment une construction symbolique devient-elle une histoire? Le processus est bien documenté par les anthropologues. Les communautés ont besoin de récits concrets pour transmettre leurs valeurs. Les symboles abstraits sont difficiles à mémoriser et à transmettre oralement. Progressivement, les figures symboliques acquièrent des détails biographiques,
des personnalités distinctes, des aventures spécifiques. Ce processus s'accélère quand les communautés ont besoin de modèles d'identification. Les premiers chrétiens, dispersés dans l'Empire romain, avaient besoin d'exemples concrets de foi, de courage, de dévotion. Les apôtres, initialement conçus comme des symboles de l'autorité apostolique, deviennent progressivement des héros individualisés auxquels on peut s'identifier. L'influence de la littérature gréco-romaine sur ce processus est indéniable. Les biographies héroïques, les récits de voyage, les martyrs philosophiques, tous ces genres littéraires populaires dans l'Empire romain ont influencé la manière dont les premiers chrétiens ont développé les histoires de leurs fondateurs. N'est-il pas significatif que les actes des apôtres suivent si fidèlement les conventions narratives des romans de voyage hellénistiques? L'analyse textuelle révèle des patterns troublants dans le développement des personnalités apostoliques. Plus nous avançons dans le temps, plus les biographies se précisent et se diversifient. Au IIe siècle, chaque apôtre a sa région de mission, son style de prédication, son type de martyr. Au IIIe siècle, ils ont des dialogues personnalisés, des miracles spécifiques, des doctrines particulières. Cette progression suit exactement la courbe qu'on attendrait d'une construction littéraire progressive. Prenons l'exemple de Philippe l'apôtre. Dans les évangiles, c'est à peine une silhouette. Il pose une question ou deux, amène quelques personnes à Jésus. Et c'est tout. Mais dans les actes apocryphes du IIe et IIIe siècle, il devient soudain un grand missionnaire en Asie mineure, un thaumaturge puissant, un martyr héroïque. D'où viennent tous ces détails? De souvenirs historiques préservés oralement pendant des décennies ou d'une création narrative progressive. Le phénomène est encore plus frappant avec les apôtres mineurs. Barthélemy, Thaddée, Simon le Zélote, ces noms apparaissent dans les listes canoniques mais n'ont pratiquement aucune présence narrative dans les textes les plus anciens. Pourtant, au fil des siècles, ils acquièrent des biographies détaillées, des territoires de mission spécifiques, des traditions martyrologiques élaborées. Comment expliquer cette expansion narrative si ce ne sont des personnages, en partie fictionnels? L'étude des doublets et des transferts narratifs révèle également des patterns suspects. Certaines histoires migrent d'un apôtre à l'autre selon les régions et les époques. Le même miracle est attribué à différents apôtres dans différentes traditions. Les mêmes formules de prédication passent de l'un à l'autre. Cette fluidité narrative suggère-t-elle des souvenirs historiques précis ou plutôt un stock commun d'éléments narratifs distribués selon les besoins des communautés locales? Plus troublant encore, l'analyse statistique des noms dans les inscriptions et papyrus du 1er siècle révèle que certains des noms d'apôtres étaient extraordinairement rares en Palestine à cette époque. Comment expliquer qu'un groupe de 12 juifs palestiniens comprennent des noms qui étaient statistiquement peu probables dans leur contexte historique? Cette anomalie suggère-t-elle une construction narrative plutôt qu'une réalité historique? Le processus de canonisation des textes au IIIe et IVe siècle a également joué un rôle crucial dans la fixation des traditions apostoliques. Les pères de l'Église, confrontés à une prolifération de textes et de traditions contradictoires sur les apôtres, ont dû faire des choix. Ils ont retenu certaines versions, rejeté d'autres, harmonisé les contradictions. Ce processus éditorial a contribué à créer l'impression d'une tradition cohérente et historique, là où il y avait peut-être initialement une diversité de constructions narratives. L'influence des besoins institutionnels sur le développement des traditions apostoliques ne peut être négligée. L'Église naissante avait besoin de légitimer son autorité en la faisant remonter directement aux compagnons du Christ. Les évêques des grandes métropoles chrétiennes revendiquaient tous une fondation apostolique. Cette pression institutionnelle a-t-elle encouragé l'historicisation de figures qui étaient peut-être initialement plus symboliques qu'historiques? L'enquête individuelle. Dissection de quelques cas emblématiques. Maintenant que nous avons établi le cadre général de notre enquête spinozienne, plongeons dans l'examen de quelques figures apostoliques spécifiques. Cette analyse cas par cas va révéler des patterns fascinants et troublants qui remettent en question nos assumptions les